Quelques temps après, il m'appelle, il me dit « Oh, j'ai trouvé le plan de modification en 1930 ». J'ai fait une copie et je suis parti là-dessus. Voilà. On a fait les arènes en dur en quelle année? 56, non? Le côté nord. Il y avait encore mon père, ça doit être dans les années 60. On a démoli. La tribune là-bas. La tribune au nord, là-bas. Ils sont assis. 60. Mais c'est des personnes qui sont On toujours debout. a démoli où il y avait à l'intérieur, il y avait les cages, voilà, le toril, quoi. Et il s'est refait, et c'est une société de maçonnerie d'Arles, je crois, qui avait refait l'élément. Là, ça avait été bien fait. Et le sud? Dans les années 80, la première fois. Ça s'est fait deux fois? Ah oui, la première fois, c'est, comme tu l'appelles, Ah oui, ceux il y qui a eu un habitaient en problème. face, Saint-Lucie. Saint-Lucie. Parce qu'après, on a refait cette tribune au sud du temps de Gustave Cestier. Voilà, parce que c'était Gérard mal- Robert, ça avait c'était été Gérard mal Robert fait au qui s'en était départ, occupé. et alors, on démolit, on a gardé juste les éléments. Ouais, c'était mal fait. Ouais. Il n'y avait plus la sécurité. Trop petit. Et à l'époque, ils avaient fait le passage comme ça, et, parce qu'il n'y avait que pour l'entrée pour les chars. Ils rentraient par là, ils faisaient demi-tour, ils se mettaient au cul où il y a la présidence là-bas pour descendre les taureaux dans le taurine. Et voilà. Tu peux nous la raconter un peu, cette arène? Nous la décrire, nous expliquer ce que tu as fait? Oh, j'ai rien fait du tout. Un petit peu. Non, c'est d'après le plan que je racontais tout à l'heure que j'ai eu de le faire à l'échelle, parce que autrement, c'est pas la peine de faire quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé des plans, j'ai trouvé des photos, et je suis parti à peu près là-dessus avec, il y a 2000 personnes, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai collé. Et ouais, autrement... Il a fallu aller à Séville pour trouver des personnages. Il y a Internet aussi. Qu'est-ce que tu dis? Il y a Internet aussi pour les personnages. C'est pas un voisin, ça, Internet. Ouais. Non. Et de là, après, Il vaut j'en mieux aller à ai Séville. Hein. fait la moitié pour la force libre et la moitié pour la corrida. Voilà. Combien de personnages? 2005, je crois, que j'ai collé. Et que j'ai trafiqué, parce que quand tu les achètes, tous les 30 ou 40, c'est les mêmes. Il n'y a Ah pas oui. de couleur, et j'ai tout repeint, j'ai tout modifié. Les chapeaux, c'est moi qui les ai fabriqués. Ah oui, d'accord. Et c'est pour donner un petit peu de... Il a mis des arbres. Voilà, Et le temps passé à la réalisation? 1500 heures. Depuis quelle année? Hors taxe ou t'étais... Je fais ce qu'on fait. On te demande la facture. En quelle année? Tu as commencé Oh, je ne m'en rappelle plus. il y a des années? Il y a 7 ou 8 ans ou quelque chose comme ça, ou même un peu plus, 10 ans. Ah oui, Ah oui. c'est magnifique. Il fallait une pièce entière pour préparer tout ça. Il y Et avait. oui, c'est à moi à l'atelier que j'ai, et que c'est la dimension d'une table que... Parce que les archives anciennes sont parties maintenant aux archives départementales. Donc, le dossier des arènes, il est vide aujourd'hui. Voilà. Ce qui était avant, eh bien, c'est peut-être, sachant que les archives, il y a des règles, enfin, etc. et tout ça. Donc c'est dommage qu'on n'ait plus nos archives anciennes. Oh, j'ai pas mal de photos, sur les arènes de Château-Renard, jamais... Et monsieur aussi, je peux vous poser une question. À quel âge vous avez mis les pieds dans les arènes à Château-Renard? Oh, tais-toi. Juste quand il marchait. Tout petit. En plus, je vais vous raconter l'histoire. Mon père savait ni lire ni écrire. Et quand j'ai eu 8 ou 10 ans que j'ai commencé, il m'a dit, puisqu'il avait l'entreprise de transport public, il m'a dit, tu vas venir avec moi dans les réunions et tu me marques tout ce qu'il faut faire. Hein. Ah, vous Elle est étiez ok. le secrétaire. Et le samedi et le dimanche aux arènes, pareil, pom 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 pom. Donc j'ai connu les arènes, j'avais 8 tôt. ou 10 ans. Voilà. Et il y Et là, avait... c'était pas pour le spectacle. Ah non.
moralité, l'instruction ne fait pas tout, tu vois. C'est toi, ouais. Et comme il était entrepreneur de travaux publics, c'était sa nièce de son premier mariage qui était secrétaire. Parce que je pense qu'elle est venue en Angleterre. Alors tu m'as compris, Marie Piselli, pauvre con. Ça c'est le voisin, ça de Marie Piselli. C'est pas une référence. La pauvre. Et autrement, alors après, en tant qu'aficionado, Ah, mais automatiquement, j'avais des contacts. Le plus que j'avais eu de contacts, ça a été avec M. Laurent, Paul, son père, et Henri. celui qu'on est allé voir. C'est quelqu'un qui... Il avait financé aux travaux. Ouais. Il avait financé largement, presque pour 50%. Ah oui. C'était... Et en 1949, il a été responsable de l'organisation de tout ce qui était spectacle dans les arènes. Parce qu'à l'époque, non seulement tu avais Porcelive au corrida, mais tu avais Johnny Hallyday, tu avais les tous les chanteurs. spectacles chanteurs et compagnie. qui finance l'établissement. Moi, je me souviens, quand j'arrivais à Château-Renard, ils allaient chez un truc sur Ça lui augmente le nombre de places.